c'est Code Miraculeur. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un animé. Petite parenthèse, désolée pour l'attente, genre entre celle sur SAO et celle-là. Sachant que celle sur SAO et celle-là, c'est un peu mes deux animés préférés. On va appeler ça comme ça. Si on compte pas Citrus, parce que Citrus, par rapport aux deux animés là, il est court. Enfin bref. Sorry. Même pendant le confinement, j'aurais pu. Mais je sais pas, j'ai eu un manque de motifs ou je ne sais pas. Et en même temps, il y avait mes parents qui étaient là, donc bon. C'est chiant un peu quand il y a du monde, donc voilà. Donc là, je profite. Il y a que mon frère chez moi, donc je peux lui dire austère ce qu'il va faire. Donc voilà. Enfin, une nouvelle vidéo. En espérant que j'arrive à en faire d'autres plus tard. J'ai déjà une autre idée de vidéo. Enfin bref, pour la parenthèse. Aujourd'hui, on va parler de Major. Donc, Major est un animé sur le baseball. Et c'est l'animé, je pense, le plus complet que j'ai vu pour l'instant. Je m'explique. Il y a, dans la partie Major, il y a 6 saisons. Il y a un OAV de la fin de la saison de la série. Je sais pas trop comment l'appeler, mais je sais plus à quel moment qu'il y est, mais si, je crois qu'il est à la fin de toute la série. Il y a un deuxième OAV qui est en 2 épisodes de 28 minutes à peu près, un truc dans le genre. Et il y a un film. Donc voilà, c'est vachement complet. Et en plus de ça, il y a une sorte de deuxième génération qui s'appelle genre Major Second, tout simplement possible. Et dans cette série-là, on va dire, il y a une saison de finie et une saison qui est en cours. Qui s'est stoppée pendant le confinement, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a saoulé, on va dire. Ça reprend là dimanche, là, donc je sais pas quand est-ce que je vais poster, mais ça reprend le dimanche où je le reprends là. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est déjà vachement complet quand même. Donc, Major. Déjà, je vous explique. J'ai commencé à regarder Major Second avant Major. C'est tout un bordel. En fait, si vous voulez, j'étais sur Crunchyroll. Je regardais des animés à regarder. Et je suis tombée dessus. Je regarde et puis il y a des moments quand même. Enfin, la deuxième partie, je me dis, putain, c'est bizarre. Il y a des images. Enfin, surtout dans les endings. Il y a des images qui font vieux par rapport au reste de la saison. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait l'histoire du père d'abord. Donc, je vais pas forcément pour l'instant expliquer Major Second. On va d'abord s'occuper de Major, c'est déjà bien complet. Et donc voilà. Donc, Major. Donc dans Major, il y a 6 saisons de 24 ou 25 épisodes, de 23 épisodes comme d'habitude. Donc maintenant, passons à l'histoire. Major. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Goro. Donc au tout début, il est genre en maternelle. Il a moins de 5 ans. Et comment dire, son père est déjà joueur de baseball dans l'équipe au Japon. Mais donc il est déjà lanceur. Sauf que à cause d'une blessure, il doit arrêter d'être lanceur et du coup il est juste batteur. Parce qu'au final il y a une blessure au coude, si j'ai bien compris. Et une blessure au coude, donc du coup pour lancer c'est pas top. Donc voilà, mais lui et sa mère vont souvent voir son père jouer au baseball. Sauf que un jour, sa mère tombe malade et du coup elle décède. Donc il a 5 ans, le gosse, il perd sa mère. Et son père joue au baseball, donc il y a des soirs il est pas là et machin. Déjà, petite parenthèse, le gars il a 5 ans, il sait lire. Genre son père il lui pose un papier en mode je vais pas rentrer, je vais pas pouvoir rentrer, j'ai un match. Le petit il voit le papier, il sait lire. À 5 ans. Nous on apprend à lire en CP. Voilà, c'est un animé.
Enfin, je cherche la logique. Donc voilà, donc sa mère décède et son père joue toujours au baseball en tant que batteur. Dans son école, il est très proche de sa prof. Pas le père pour l'instant, mais Goro. Et genre, il s'entraîne entre guillemets à lancer et sa prof prend un balai ou un bâton et fait genre d'être un batteur, quoi. Logique, pas tant que ça, mais c'est bizarre, genre pourquoi que lui, mais enfin bref voilà. Petit à petit, le père il va commencer à tomber amoureux de plus son nom, mais de la prof. C'est important parce que je sais plus son nom, c'est pas grave, je vous le mettrai. Donc il commence à tomber amoureux. Bon, je pose ça comme ça, mais lui aussi veut mourir, hein, mais c'est même pas étonnant. Sauf que lui, c'est pas mourir d'une maladie en mode c'est dommage pour lui, c'est en plein match, il joue contre un Américain, Joe Gibson. Et ce Joe, il lance des boulets de canon, mais littéralement. Genre, ça va jusqu'à 160 km/h. Ça vaut d'être flashé sur l'autoroute, quoi. Et du coup, à un moment, donc, bah, le père, il est super fort parce que il a réussi à faire un home run sur un 160 km/h. C'est énorme, genre en gros, il a un home run, c'est en gros, il a tapé dans la balle est sortie du terrain, il a tapé dans le tableau d'affichage en gros. Limite, le tableau d'affichage a cassé. Et je sais plus si c'est sur le même match ou sur un autre match, mais toujours les deux, genre le père de Goro en batteur et Joe en lanceur. Il va se passer un truc. Joe va lancer, bah, pareil, une balle super rapide, mais un peu moins rapide que 160, je crois. Sauf que elle va pas arriver à l'endroit prévu. Elle va arriver en plein dans la tête du père de Goro. Et du coup, bah, pendant quelques secondes, il va un petit peu tomber dans les pommes. Ce qui se comprend, hein. Déjà, tu te prends un ballon dans la cour de récré, tu t'es un peu assommé, mais alors là, une balle de baseball, c'est quand même vachement dur. C'est gros comme ça. Tu la prends, allez, même 130 km/h, c'est déjà pas mal. Donc, il tombe un petit peu dans les pommes. Mais quand il se relève, il dit non, tout va bien, j'ai pas besoin d'aller voir le médecin et tout machin. Le lendemain, bah en gros, si tu veux, la nuit, il dort avec son fils. Il va pour se lever dans la nuit pour, je sais pas, boire. Il sent qu'il a des vertiges et il tombe. Sauf que Goro, lui, il dort même, il a pas vu ça. Le matin, Goro, il se réveille parce que, normalement, Goro, pas son père, devait aller voir un de ses potes, qui est aussi dans son équipe, pour sûrement aller voir le médecin ou un bail dans l'heure. Et donc Goro répond et il dit non, papa il dort par terre. Déjà c'est chelou. Et il va voir son père et il touche, genre bah, il le touche et il sent qu'il est froid. Et vu qu'il a déjà vu sa mère morte, enfin elle était froide et tout, je pense qu'il a tout de suite compris en mode du coup bah, il a mis une couette en mode bof. Enfin non pas bof mais bon voilà. Et tout part de là. Donc ça en gros ça se passe dans les 2-3 premiers épisodes je pense. Un bail dans le genre. Donc j'ai pas trop spoilé, c'est le but de l'histoire. Donc en gros tout part de là. Maintenant Goro il veut jouer au baseball pour se venger de son père. Donc il veut essayer d'aller jusqu'en Major League du coup parce que pour aller contre Joe Gibson. Donc les Major League c'est la compétition qui englobe les États-Unis en gros. Et c'est en gros c'est comme s'il y avait les poussins, les mini, les machins, bah, c'est la plus grande des catégories, grosso modo. Donc voilà. Et donc à l'école, donc ils tombent dans des équipes des fois un petit peu bancales. Si vous voulez, la première équipe où il va arriver en primaire, enfin quand il est en primaire, donc il va dans une équipe sauf il manque des gens et lui il se donne l'objectif de recruter des gens, du coup il recrute une fille
Kaoru ou un truc dans le genre. Je vous le mettrai, je pensais les avoir dans la tête. Enfin bref, voilà. Il va y avoir aussi Komori. Lui, je connais plus son nom Komori, je sais pas s'il a un famille ou c'est un prénom, j'en sais rien. Komori qui lui aussi, son père jouait dans la même équipe que le père de Goro. Donc c'est un peu dommage quoi. En mode ils se sont pas connus plus tôt. Et alors pour la première saison, il y a un autre. Mais alors lui à la base il voulait pas faire du baseball mais du foot. Sauf qu'il a perdu un défi. Et du coup à la base il était méchant avec Komori quoi. Donc les méchants ils deviennent gentils, tout machin, mais c'est que pour quelque temps quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et donc première saison et tout machin. Sauf que c'est une équipe un peu bancale, alors ils célèbrent leur victoire genre fortement. Donc grosso modo, voilà. J'arrive pas à l'expliquer, mais c'est un animé, genre il est génial. Parce que c'est un peu des leçons de vie des fois qu'on a. Genre, faut pas abandonner, faut pas baisser les bras. Ou faut. Enfin, si tu n'y arrives pas, faut pas te baisser les bras. Faut changer de technique ou je sais pas. Enfin, c'est des leçons de vie. Il est touchant. Genre, vraiment. Voilà. Moi j'ai adoré. Goro, il est super attachant. Précision, je viens d'y penser. Goro, donc au début, donc son père il s'appelle Shigeru Honda, comme la voiture. Donc lui il s'appelle Goro Honda. Donc Komori, lui il a toujours appelé Honda. Sauf que au collège, pendant les 2 ou 3 premières années de collège, il a déménagé parce que du coup il était orphelin. Sa mère, sa mère adoptive, c'est la prof du début là, que je sais plus son nom, et le pote son père c'est le pote du père. Et du coup, lui il s'appelle Shigeno, donc il s'est marié à la prof, et du coup ils ont pris Goro. Oui voilà, le film que je parlais au début là, en gros il recense la première année et en gros les années de Goro quand il est pas avec les autres. Donc voilà, j'ai oublié le deuxième personnage important, Toshiya Sato. En gros, ils se sont rencontrés, c'est pareil, c'est Goro qui se faisait un petit peu chier dehors et il voulait jouer avec quelqu'un ou à lancer la balle. Et du coup, il a frappé un peu chez les gens. Et du coup, il est allé voir Toshiya Sato. Et du coup, ils ont joué un peu ensemble. Et Sato, qui n'avait jamais joué, a tout de suite kiffé. Et quand, du coup, il a fallu entrer dans une équipe, Sato a dû déménager, je crois. Sato ou c'est l'autre? Je sais plus. Mais je crois qu'il y en a un des deux qui a dû déménager. Du coup, ils n'ont pas pu être dans la même équipe. Donc, Goro est allé dans les Dolphins, donc l'équipe un peu bancale et tout machin. Et Sato, qui a connu le baseball par Goro en faisant le jeu du lancer de balle et tout, est allé chez les Little Yokohama, une des meilleures équipes. C'est un peu chaud, mais en même temps Goro il s'en est bien sorti parce que il a réussi à monter l'équipe entre guillemets de ses propres mains. C'était limite pas le coach, mais lui qui motivait les troupes. C'est tout un monde ce mec. Enfin bref. Donc voilà. Et quand il est revenu de ses 3 ans de collège là, et il a voulu retourner dans l'équipe du collège, donc les Mifune là, avec Komori tout ça, sauf qu'entre temps il a dû se blesser et il est plus droitier mais gaucher. Donc bon voilà. Et ensuite en gros si tu veux Goro et Sato et Toshi plutôt, Goro et Toshi ils voulaient former une batterie, c'est-à-dire Goro lanceur
et Sato en receveur, celui qui rattrape la balle du lanceur. Ça forme un duo, genre normalement c'est un duo bien construit. Et ben à chaque fois ils étaient pas dans la même équipe. Et qu'une fois, non 2 fois, où ils étaient dans la même équipe. Au début du lycée, donc chez Kaido, parce que ça s'est un peu mal passé si tu veux. Faut regarder, je vais pas vous expliquer sinon ça va un petit peu spoil. Et à la 5e saison, lors de... En gros, ils étaient dans l'équipe du Japon. Ils étaient adultes, l'équipe du Japon, en gros, pour le truc de baseball, mais international. Coupe de baseball, enfin, un peu comme la Coupe du Monde de foot, quoi, un peu. Donc, voilà. J'étais dans l'équipe-là, mais après, ils ont quasiment jamais été... Enfin, ils ont pas été longtemps en même temps, quoi. Un peu dommage. Pour Goro, ça s'en finit là. Pour son fils, qui est donc du coup la 2e génération, Goro lui continue les matchs, mais Toshi a arrêté. Et au final, coïncidence, je ne sais pas, c'est chelou quand même. Goro a un fils, Toshi a un fils, coïncidence, ils ont le même âge. Et du coup, ils veulent former une batterie aussi. Mais là, je vous en dis pas plus. Faut au moins regarder Major. C'est génial. Donc voilà. Moi, je crois pas que j'en ai d'autres en plus à dire. Si vous voulez plus d'informations, posez-les-moi dans les commentaires. Je vous répondrai. Ce qui est sur Major, je pense que je peux très bien répondre. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez vous abonner aussi. Ce serait sympa. Et parce qu'en plus, on a dépassé les 100 abonnés. Je crois qu'on est à 125. Un bail dans le genre. Donc merci à vous. Franchement, merci. Même sans avoir fait des vidéos pendant quasiment un an. Non, si pas loin. On n'en est pas loin, quelques mois après. Vous m'avez quand même abonné. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc pensez à vous abonner. Mettre la cloche si vous voulez, mais je pense pas que je fais des vidéos toutes les semaines. Sorry. Sorry encore pour le temps d'attente. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Major. Je vous laisse pour la prochaine vidéo qui, si je fais bien ce que je pense, ne sera pas sur un animé. De toute façon, je vous en dirai plus dans ma prochaine vidéo. Bye!